Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, rien de plus concret que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui par rapport au fameux chatbot. Pourquoi on parle du chatbot? Euh, c'est un outil que j'apprécie de plus en plus. Ça a été un petit peu sous-évalué, disons, dans les dernières années, jusqu'à la sortie du fameux ChatGPT, où on a vraiment compris la puissance que l'IA pourrait avoir dans une interface chat. Est-ce que c'est l'interface de l'avenir? Est-ce que c'est l'interface du présent? Clairement, il y a quelque chose à faire avec le chatbot. Et aujourd'hui, comme vous allez voir, il est de plus en plus puissant. Je vais vous présenter 3 types de chatbots que vous pouvez intégrer en 2024 dans votre PME au Québec ou ailleurs dans le monde. Ça ne change pas grand-chose à ce point-ci. Mais oui, c'est ça. Je pense que le chatbot, c'est la façon la plus simple, la plus conviviale d'intégrer de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Un premier projet de la sorte va souvent avoir de très forts pourcentages de réussite, ce qui est extrêmement important qu'on intègre des technologies nouvelles. Donc, aujourd'hui, je vous présente 3 types de chatbots que vous pouvez intégrer. Je vais aussi vous parler précédemment de comment un chatbot est compris. C'est quoi les 3 ingrédients qu'on a besoin pour la création d'un chatbot et de comment, excusez-moi, et de comment aujourd'hui c'est extrêmement accessible, comment vous pouvez l'intégrer chez vous. Donc, sur ce, je vous souhaite bon épisode. C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Alors, le chatbot, comme je vous dis, je vais vous présenter 3 types de chatbots, mais juste avant de commencer, je voudrais mettre un peu la table en vous parlant des 3 ingrédients clés, disons, pour avoir un bon chatbot dans son entreprise, sur son site web ou ailleurs. Donc, premièrement, il y a le côté de sa personnalité. Donc, disons, en termes plus techniques, le prompt initial, quel est son ton, comment il va nous parler, qu'est-ce qu'il fait concrètement dans la discussion, comment il va ficeler la discussion. Si vous ne comprenez pas nécessairement ce que je vous dis en ce moment, je vous invite à aller sur mon site web, le kebgpt.com, essayer 2 types de chatbots qui sont seulement du prompting, donc seulement le côté personnalité. Je vais les enlever au 31 décembre 2023. Donc, je vous invite rapidement à aller les essayer. Si vous n'avez jamais essayé le CapGPT chatbot avec lequel tout a commencé, c'est en fait un chatbot qui parle québécois qui me fait toujours bien rire. Donc, le premier élément, ça, c'est sa personnalité et c'est un peu, disons, le ChatGPT de base. Le ChatGPT lui-même a une personnalité un peu neutre, mais on peut changer ça facilement avec une base de prompting. Donc, c'est un peu la recette de base. Le riz au fond de l'assiette, c'est sa personnalité. Une fois qu'on a ça, puis ça aussi, sa personnalité va être personnalisable, c'est l'idée. Là. Et une fois qu'on a cette personnalité personnalisée, ben, déjà là, ça nous fait un chatbot qui est différent de celui des autres. J'ai eu à peu près une vingtaine, 20 000 personnes qui ont essayé le chatbot CapGPT et je peux vous dire que simplement avec une bonne personnalité, ça peut faire rire les gens et le faire essayer. Donc déjà là, c'est un gain pour des gens qui viennent sur notre site web. Deuxième élément, deuxième ingrédient d'un bon chatbot, la base de connaissances. Donc, l'idée ici, c'est de lui donner une mémoire à long terme, une base de connaissances, peu importe comment on veut appeler ça, qui sont concrètement en fait des documents texte, majoritairement texte, sur lequel il va pouvoir se baser. Donc, beaucoup de gens me parlent des fameuses hallucinations des chatbots. Si vous n'êtes pas au courant, les hallucinations, c'est que parfois, ChatGPT va venir inventer, ou pas juste ChatGPT, là, beaucoup de modèles de langage vont venir
inventer des faits parce qu'en fait, ce n'est pas des bases de données, c'est des agents cognitifs. À la fois comme nous, on est capable d'inventer des histoires, ben, eux aussi sont capables d'inventer des choses et c'est une des raisons pourquoi ils sont aussi bons de manière créative. Ceci étant dit, lorsqu'on a un chatbot sur son site web, par exemple, on ne voudrait pas qu'il invente des trucs par rapport relativement à notre entreprise. Donc, avec cette base de connaissances-là, on peut le forcer. C'est de son gré aussi, là. On ne force pas personne ici. Le forcer à aller chercher les informations dans cette base de connaissances. Donc, si on lui donne, par exemple, notre FAQ, donc notre Frequently Asked Questions, c'est plus dur à dire qu'on pense, là, la FAQ en anglais. Je m'excuse pour mon accent. Donc, si on lui donne cette fameuse FAQ, il pourrait répondre en fonction de ce que nous, on avait déjà répondu sur notre site web et du coup, il va répondre de manière plus conversationnelle aux questions des clients sans rien inventer. Donc, le premier ingrédient, sa personnalité, son ton. Deuxième ingrédient, sa base de connaissances. Ça peut être une base de connaissances fixe, ça peut être une base de connaissances qui est connectée à notre base de données ou qu'on vient mettre à jour quotidiennement. Ça, c'est sûr que ça peut être intéressant. Et finalement, on peut rajouter des actions qui peuvent prendre des fonctionnalités externes qui est en termes techniques des connexions à des API. Donc, quelles sont ces connexions à des API? Ben, ça peut être une connexion à votre CRM, ça peut être une connexion à Google Maps si vous voulez créer un chatbot qui vous donne les directions. Ça peut être connecté en fait à n'importe quel système que vous créez, donc à votre base de données ou j'en sais rien. Ce qui fait que le chatbot peut soit aller chercher de l'information, soit aller pousser de l'information, faire des calculs. Je vais revenir avec des exemples dans le premier type de chatbot par rapport à ça. Mais voilà, c'est trois trucs qui sont les trois ingrédients en fait d'un chatbot, la personnalité, la connaissance et les fonctionnalités. Un peu comme un humain, vous allez me dire, hein, c'est quoi ta personnalité de base, qu'est-ce que tu connais, puis qu'est-ce que tu es capable de faire. C'est la même chose avec un chatbot et c'est relativement différent de ce qu'on a connu avec les chatbots dans les dernières années qui étaient plutôt nuls en fait. Peu de personnalité, peu de base de connaissances et des fonctionnalités très, très réduites. Alors, le premier type de chatbot, c'est le chatbot que vous connaissez, que vous avez déjà essayé et qui vous a déjà déçu. C'est le chatbot que j'appelle le chatbot de vente, disons qui est sur le site transactionnel ou sur un site pas nécessairement transactionnel en fait, là, mais qui est sur une page qui a été nul, mais qui aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à l'intelligence artificielle, redevient ou devient en fait un outil qui peut être hyper puissant. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un site web, un chatbot sur son site web qui vient jouer le rôle d'un capture de lead jusqu'à un certain point. Donc, un peu comme un formulaire, mais de manière dynamique, conversationnelle. Et qui vient répondre à certaines problématiques. Donc, sur ton site web, probablement que tu ne convertis pas tant que ça. Si tu es, par exemple, une compagnie, une entreprise B2B ou une entreprise B2C, mais qui vend des high-ticket items, là, des trucs qui coûtent cher, tu as probablement un objectif de convertir à prendre des rendez-vous de vente. Donc, pour prendre ces rendez-vous de vente-là, tu vas peut-être avoir une conversion à 1-2% par exemple, ce qui est relativement faible. Donc, peu de conversion. Les gens sont peut-être un peu confus aussi par rapport à ce que tu offres. C'est pas toujours facile de bien expliquer ce qui se passe dans ton entreprise, comment ton produit fonctionne et la confusion, ce n'est jamais bon en entreprise. Malgré que tu as une FAQ et tout ça, c'est pas clair comment ton service peut les aider.
Ce qui mène en fait à aussi beaucoup de questions. Donc peut-être que tu as également beaucoup de questions par courriel, des gens peu qualifiés qui viennent à toi et qui te font perdre beaucoup de temps. Et finalement, lorsque tu arrives dans les meetings, ben, tu as habituellement très peu d'informations, malgré que tu peux avoir pris, un peu de contexte sur dans un formulaire, tu as probablement un peu d'informations par rapport aux clients qui viennent sur ton site. Donc, ici vient jouer le fameux chatbot de capture de lead, de vente jusqu'à un certain point. Cette idée, c'est qu'avec ce chatbot-là, tu es capable, en fait, de répondre aux questions lorsque le client est chaud. Donc, le client vient sur ton site web. Il n'y a aucune idée combien ça coûte, par exemple, je ne sais pas, refaire son entrée de garage. Et il vient sur ton site web. Il y a des questions, il n'a jamais fait ça ou il a fait ça il y a 20 ans. Il aimerait ça, en fait, que quelqu'un lui réponde à ces questions, mais il ne veut pas nécessairement vous appeler. C'est toujours un peu plus compliqué à ce niveau-là. Donc, un bon chatbot pourra justement répondre à ces questions-là en fonction de ta base de connaissances de ton entreprise que tu auras donné au chatbot. Aussi, c'est ça, avec sa personnalité, il va être capable de amener le client à lui poser les bonnes questions pour aller chercher plus d'informations et répondre à ces questions. Et une fois qu'il est chaud, soit l'amener à prendre rendez-vous. Donc, quand je vous parlais des actions que le chatbot peut prendre dans les 3 ingrédients, bien, ça peut être un rendez-vous peut être pris directement à partir d'un chatbot, ce qui est, ma foi, très intéressant. Directement dans la discussion, on peut prendre son nom, son courriel, son numéro de téléphone et planifier une rencontre ou le rentrer dans le CRM et quelqu'un le rappelle pour faire ça. Aussi, lorsque je vous parlais d'action, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Par exemple, justement dans le cas d'un entrepreneur général ou dans le cas, je ne sais pas, d'une compagnie qui installerait des panneaux solaires, ben, on peut estimer, par exemple, le retour sur investissement des panneaux solaires, par exemple, sur la maison, combien on pourrait sauver d'électricité avec quelques questions. Donc, il peut y avoir cette logique-là aussi, un peu de lead magnet jusqu'à un certain point, de questionnaire pour estimer combien on va sauver avec votre solution ou combien ça va coûter, de donner un peu un ballpark de combien la solution va coûter. Donc, tout ça peut être fait on the fly en posant des questions et en répondant directement aux clients dans le chatbot. Donc, ça, c'est des choses super intéressantes. Et finalement, lorsque la personne prend le rendez-vous, on est capable aussi de donner la conversation aux représentants des ventes ou aux vendeurs ou peu importe à qui. Donc, avant d'aller discuter ou d'aller se rendre à la rencontre, la personne peut avoir dans son meeting toutes les informations que le client a partagées avec le chatbot. Ce qui est, ma foi, super intéressant pour 4 raisons. On est capable d'aller chercher plus de leads parce que forcément, lorsqu'on se fait prompter, donc on a un appel à l'action dans le chatbot, on va aller chercher plus de leads. Les gens vont plus souvent nous donner leurs coordonnées. On va aller chercher des meilleurs leads parce qu'ils vont avoir plus d'informations par rapport à notre service. Donc, si ça n'a vraiment pas rapport, on ne va pas passer une demi-heure à leur expliquer dans un meeting. Et finalement, on va avoir moins de questions aussi qui vont venir à nous parce que ces questions-là vont avoir été répondues par le chatbot. Et dans un 4e point, on va avoir plus d'informations lorsqu'on va rentrer dans un meeting avec eux. Donc, ce type de chatbot-là, je l'appelle le capture de lead et je suis en fait en train de développer une intégration
pour aider les entreprises à mettre ça sur leur site web. Concrètement, ce produit-là ou ce service-là, je l'appelle Capture. Et on est en phase alpha en ce moment chez CapGPT et on cherche 5 entreprises pour lesquelles on va offrir ça gratuitement, une intégration. On en a déjà 2... Même pas, en fait, on en a déjà 3, donc il resterait probablement 2 places pour avoir une intégration gratuite. C'est une intégration qu'on va charger 2500 $ à partir du mois de janvier, mais en ce moment, on cherche encore 2 clients, 2 prospects en fait, qui seraient intéressés à intégrer ça sur leur site web. Donc, si c'est le cas, ben, contactez-moi à Charles à commercial kepgpt.com ou directement sur LinkedIn aussi. Ça ferait super plaisir de faire cette intégration gratuite-là avec vous, surtout si vous êtes des auditeurs du podcast. Ça ferait encore plus plaisir. Donc, on passe au deuxième type de podcast, au deuxième type de Le deuxième type de chatbot que vous pouvez intégrer en 2024 ou en 2023, là, c'est juste qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on est déjà le 6 décembre, dans votre entreprise, est un chatbot de support client. Bon, on comprend tous que le support client, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans notre entreprise et que les clients ne sont jamais vraiment contents. J'allais dire, on n'est jamais vraiment content parce que, évidemment, qu'on est également client de ce type, de service. Donc, quand on appelle chez les grandes télécoms, par exemple, qu'on voudrait avoir des informations, parfois, on préférerait avoir accès directement avec à un chatbot qui aurait accès à tous nos dossiers, à toutes les informations, ce qui serait probablement, ma foi, vraiment plus rapide. C'est aussi quelque chose qu'on parle là, depuis un certain temps, là, que les services à la clientèle pourront être améliorés grâce au chatbot. Donc, on pourrait avoir des vraiment meilleurs services à la clientèle, ce qui va probablement réduire fortement les coûts. Parce que c'est extrêmement coûteux d'avoir ces entreprises de services à la clientèle-là. Et ça peut être aussi des types d'emplois qui sont, par exemple, dans les entreprises de plus faible taille, il y a des gens qui sont à la fois à la vente et à la fois au support client. Et lorsque le support client est rempli, ben, ça leur laisse moins de temps de faire des ventes. Fait à la fois, ça coûte cher et ça peut aussi venir réduire les revenus qu'on a dans notre entreprise. Donc, de la même manière, on veut avoir une personnalité. Probablement qu'on va avoir une personnalité plus douce là, par rapport à celle du vendeur. On peut penser à des gens, là, le meilleur vendeur serait probablement plus un go-getter, puis la meilleure personne de service à la clientèle pourrait être plus quelqu'un de plus doux, qui est plus là pour nous épauler. Donc, une personnalité peut-être un petit peu différente. Maintenant, par rapport à la base de connaissances, ben c'est ça, ce serait probablement une base de connaissances différente, plus un genre de manuel d'instruction dynamique là, par rapport à la fameuse FAQ dynamique du Capture. Et dans ce cas-ci, on pourrait aussi vouloir se connecter, par exemple, au système de base de données de commande, par exemple. On pourrait penser que, tu sais, je commande quelque chose dans un e-commerce, j'ai pas de nouvelles, j'ai tous les courriels, tous les machins qui me disent quand que ça va arriver. Mais si je pouvais avoir simplement une interface chat à laquelle je donnerais mon numéro de commande, il me sortirait tout ça, je pourrais poser des questions. Ça pourrait être très, très intéressant aussi d'avoir ça sur son site web pour rendre les gens un petit peu plus patients et leur donner aussi une meilleure expérience par rapport à nos produits. Donc, à la fois, ça peut être ça pour post-vente, là, juste entre le moment que tu as la commande et le moment que tu le reçois, mais ça peut être aussi, comme je disais, manuel d'instruction, donc comment utiliser le produit, quoi faire, quoi pas faire. Moi, j'aimerais ça avoir ça, par exemple, pour mon lave-vaisselle, ou j'en sais rien, à place de fouiller dans un petit livret pour utiliser ça, ben, être capable de discuter directement avec ce type d'outil-là.
Aussi, on est capable d'ajouter des actions. Par exemple, si le système n'est pas capable de nous répondre ou si la réponse n'est pas là, mais ça peut envoyer un courriel à une vraie personne d'un service à la clientèle qui pourra nous épauler dans nos besoins. Donc, c'est probablement la meilleure façon de travailler, le bon vieux human in the loop, mais l'idée est que on pose des questions, tant que c'est répondu, c'est correct. Puis si le chatbot n'est pas capable de répondre parce que les informations ne sont pas dans la base de connaissances, ça envoie un message à une personne qui va venir nous répondre. Et donc, le client est totalement servi de la meilleure façon possible. Et aussi, ça nous permet d'améliorer notre base de connaissances parce qu'on comprend qu'est-ce qui n'a pas été répondu par rapport à avoir un livret d'instructions ou un site web avec la documentation qu'on ne sait jamais vraiment, dans ce cas-là, quelles questions les gens posent au système. Donc, ce type de chatbot-là est super intéressant parce qu'il est clairement moins coûteux qu'un support client standard. Et il se scale en bon français, donc il peut être mis à l'échelle. Une problématique qu'on peut avoir lorsque par exemple, notre entreprise croît, c'est que le nombre de clients par rapport qui vont venir nous achaler jusqu'à un certain point, va croître linéairement avec le nombre de ventes qu'on a. Donc, il faut faire croître notre support client, tandis qu'un chatbot peut scaler, peut être mis à l'échelle beaucoup plus facilement. Aussi, ça peut améliorer la satisfaction client dans le sens que lorsque on est répondu quand on a la problématique. Donc, je suis en train de monter mon meuble IKEA, je vais poser une question directement au chatbot. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un, machin, prendre une photo, l'envoyer au support client, puis qui me répondent 2 jours plus tard. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là, ce qui peut nous permettre d'avoir moins d'attrition, donc moins de churn en bon français. Si c'est un produit, par exemple, plus en mode SaaS et plus de commandes répétées. Donc, des gens pourraient refaire affaire avec nous parce qu'ils sont satisfaits de notre service à la clientèle, ma foi, automatisé qui permet de répondre aux questions quand elles existent. Quand les gens ont les questions, on leur répond directement à ce moment-là. Maintenant, le troisième type de chatbot que l'on peut intégrer cette année dans son entreprise. Donc, cette année, encore une fois, là, peu importe si on voit 2023-2024, quelque chose qui est accessible, qui est technologiquement faisable, c'est ce que j'appelle l'expert interne. Donc, l'expert interne, c'est un chatbot qui va être connecté avec les bases de données internes des clients. Des clients, de mes clients, là, mais de votre entreprise. Donc, vous avez probablement des façons de travailler, là, des ways of working. Peut-être vous avez des normes. Peut-être qu'il y a beaucoup de code qui a été créé. Là, je parle vraiment de côté programmation. Et tout ça pourrait être mis dans un chatbot pour répondre à tes questions. Donc, je me rappelle moi-même rentrer dans une entreprise comme employé et là, tu as plein de questions, c'est compliqué. En plus, aujourd'hui, parfois, ça va être fait à distance. Donc, c'est pas nécessairement simple de rentrer, de se onboarder dans une nouvelle entreprise. Donc, avoir un chatbot qui peut nous répondre à des questions, ça peut être hyper intéressant parce que, évidemment, il y a souvent beaucoup de documentation, mais quand tu manques de contexte, ça peut vouloir un peu rien dire. Il y a aussi les fameuses acronymes 3 lettres, là, les three letters acronymes qui peuvent être très compliqués pour les employés à apprendre. Funny fact, Elon Musk, chez Tesla et probablement dans ses autres entreprises, a interdit l'utilisation de ces acronymes à 3 lettres parce que personne ne comprend ce qui se passe. Et quand tu n'es pas dans l'entreprise, tu ne peux pas les savoir. Et ça rendait les ingénieurs parfois, il y a l'impression d'être niaiseux de ne pas les connaître, mais c'était juste que tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas dans l'entreprise. Donc, cet expert interne-là, il peut
tout connaître comment tu travailles. Il peut, encore une fois, avoir sa personnalité de personne qui est là pour t'aider. Il y a ses bases de connaissances qui sont les bases de connaissances de l'entreprise. Parfois aussi, il peut y avoir des gros catalogues, je ne sais pas, de pièces, des trucs comme ça, plein de manuels de machinerie. Des normes des bâtiments du Québec, des trucs comme ça, qui peuvent être super utiles à avoir avec une recherche rapide pour être capable de répondre facilement à toutes les questions qu'on peut avoir lorsqu'on travaille dans l'entreprise. Il peut aussi être connecté, par exemple, au RH, ou trucs comme ça, si jamais il y a des requêtes qu'on voudrait faire en tant qu'employé. Donc, c'est tout des trucs qui peuvent être hyper intéressants pour l'entreprise d'intégrer pour aller chercher, dans ce cas-ci, augmenter sa productivité de ses employés et diminuer la confusion qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise. Donc, voilà, c'était les 3 types de chatbots que vous pouvez intégrer dans votre entreprise. On a parlé aussi précédemment des 3 ingrédients, donc la personnalité, la base de connaissances et les actions que le chatbot veut prendre. On a parlé du chatbot de capture de leads sur ton site web, du chatbot de support client et du chatbot d'expert interne. Et je voudrais vous rappeler aussi que si vous êtes intéressé à participer à la phase alpha de KepGPT pour Capture, le chatbot de capture de leads sur ton site web. Aujourd'hui, on va intégrer à nos frais dans 5 entreprises des chatbots capture fin 2023, début 2024. Si vous êtes intéressé à participer pour votre site web, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou au charles@kepgpt.com et ça me fera plaisir de regarder ça avec vous. Donc, sinon, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du KepGPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager la bonne nouvelle. Je suis un peu le Jésus-Christ de l'IA. Ouais, pas vraiment, là, mais whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com, donc QUEBGPT.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain épisode du podcast. Salut là!